C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous avez dépensé des centaines, voire des milliers d'euros dans un processeur dernier cri et une carte graphique surpuissante, et pourtant, votre PC rame au démarrage. Il hésite avant d'ouvrir un simple dossier. Vous avez une Formule 1, mais elle roule comme une vieille voiture rouillée. Pourquoi? La réponse va vous surprendre, et non, ce n'est pas parce que votre matériel est mauvais. Le problème, c'est que la puissance brute ne fait pas tout. Un PC, c'est comme un athlète de haut niveau. S'il a les meilleures chaussures, mais qu'il porte un sac à dos rempli de briques, il n'ira jamais vite. Ces briques, ce sont les goulots d'étranglement invisibles, les logiciels parasites et les réglages de Windows qui brillent en bas de votre machine sans que vous le sachiez. Commençons par le nettoyage de printemps. Votre premier ennemi, ce sont les bloatwares. Ce sont ces applications préinstallées par le fabricant de votre PC qui tournent en arrière-plan pour rien. Ouvrez votre gestionnaire des tâches, allez dans l'onglet « Démarrage » et désactivez tout ce qui n'est pas vital. Spotify, Steam ou Cortana n'ont pas besoin de s'allumer en même temps que votre PC. Ensuite, vérifiez votre mode d'alimentation. Beaucoup de gens laissent leur PC puissant en mode « économie d'énergie » ou « normal ». Allez dans les paramètres de batterie et forcez le mode « performance optimale ». C'est comme enlever le limiteur de vitesse de votre moteur. Enfin, assurez-vous que vos pilotes, surtout ceux de votre carte mère et de votre chipset, sont à jour. Un matériel puissant, avec des pilotes obsolètes, c'est comme un génie qui parle une langue que personne ne comprend. Passons maintenant à la face cachée de la puissance, la chaleur. Un PC puissant dégage énormément de calories. Si votre système de refroidissement est poussiéreux ou mal conçu, votre processeur va pratiquer ce qu'on appelle le thermal throttling. Pour éviter de brûler, il va volontairement réduire sa vitesse par 2 ou par 3. Vous pensez avoir un i9, mais il tourne comme un vieux Pentium parce qu'il étouffe. Un petit coup de bombe à air sec dans les ventilateurs et, si votre PC a plus de 2 ans, un changement de pâte thermique peut faire des miracles. Vérifiez aussi votre stockage. Un SSD rempli à plus de 90% perd drastiquement en vitesse. Laissez toujours au moins 15% d'espace libre pour que le disque puisse respirer et gérer ses données efficacement. Et voici l'astuce de pro que presque personne ne vérifie. La VRAM et la RAM. Saviez-vous que si vous avez installé vos barrettes de mémoire de manière aléatoire, vous passez peut-être à côté du Dual Channel? Si vous avez 2 barrettes, elles doivent être sur des slots spécifiques, souvent le 2 et le 4, pour doubler la vitesse de transfert des données. Autre chose, vérifiez dans votre BIOS que le profil XMP ou DOCP est activé. Sinon, votre RAM ultra rapide que vous avez payé cher tourne probablement à sa vitesse minimale par défaut. C'est comme avoir une voiture de sport et rester bloqué en 2e vitesse sur l'autoroute. Avoir de la puissance, c'est bien, mais savoir l'utiliser, c'est mieux. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est la température de votre processeur au repos? Si vous ne savez pas comment vérifier, posez la question et je vous répondrai. Si cette vidéo vous a aidé à débrider votre monstre, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne plus jamais laisser la technologie vous ralentir. C'était votre guide pour un PC au sommet. À la prochaine.